faut qu'ils s'écrivent et qu'ils se construisent sans vraiment de rapport. C'est le chaud et le froid, le yin, le yang. On s'entraîne dur pour vivre ces moments, pour se sentir vivant, pour sentir le cœur qui palpite. Là, on est en Espagne cette semaine pour le 3e tournoi un peu de la série européenne. Ouais, je connais bien ce tournoi. On y allait l'année dernière, je l'avais pas mal joué, j'avais fait un dernier tour un peu moyen. C'est la première fois que j'étais en tête sur un Challenge Tour. Mais beaucoup de bons souvenirs, le parcours je l'aime beaucoup, mais non, c'est cool, hein. On est bien ici. Ce petit bonhomme qui me suit d'1,48 m, c'est Olivier Elisando. Son surnom c'est Elish, on l'appelle tous Elish. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'il me cadaye sur pratiquement tous les tournois que je joue. 2,44. Ouais. Combien de drapeaux ? 16, 2,60. Avec un vent qui porte de la gauche. Alors, quand j'ai rencontré Martin Couvras, je crois que c'était il y a 3 ans, Mathieu Santerre avait, dans le cadre de l'équipe de France, avait fait une rencontre avec 4 cadets professionnels. Il y avait Peyo Iguaran, Sam Bernard et Tom Elling pour les aider pour préparer le championnat du monde au national. Et au final, chacun était dispatché avec un cadre. Moi, je suis tombé avec Elish. On a fait 18 trous ensemble et c'était assez drôle parce que lui, c'était le plus vieux des cadres. Moi, j'étais le plus jeune des joueurs. Ça a matché. Après, est-ce que le fait que justement, moi, je travaille un peu à l'ancienne, lui, il est jeune. Dans tout, dans la vie de tous les jours, etc., on est très très différents. Voilà, moi, ce que je l'ai dit, je suis assez fougueux, je m'en fous et je vois ce qui se passe. Et lui, il faut tout que ça soit mis en place 3 semaines avant. Ça, c'est mon trou. Moi, je mets juste sur la mise en jeu le côté où c'est ouvert, le côté où t'es moins bien, avec des hoquets et des moyens. Elish, il a un code couleur, et puis avec toutes les années qu'il a fait avant, il a ses codes à lui. Et après, sur le parcours, c'est l'artiste qui parle, c'est le coup de pinceau. En fait, on stabilote tous les run-out et les marques au sol, pour ne pas se tromper quand on est un peu dans le jeu. Pareil que lui, après, c'est la même chose, on fait exactement les mêmes trucs, sauf que moi, je vais avoir un peu plus de notes pendant le tour, parce que je dois faire des stats, et voilà, j'ai besoin de plus d'infos sur chaque coup. Tous les joueurs n'ont pas de caddie sur le Challenge Tour et c'est là où moi je pense que j'ai une chance assez forte d'avoir déjà un cadre et surtout un cadre de l'expérience d'Elish. Il a plus de 500 tournois sur le Tour européen avec pratiquement tous les joueurs français qui ont dominé cette époque-là. Il a eu 3 victoires sur le Tour avec Greg Bourdi. Donc ouais, je peux que être content et remercier aussi la fédération qui m'aide à le mettre à la disposition pour ça. On a mis des règles en place au Danemark sur des petits paris qu'on fait entre nous pendant les programmes. Et là, fairway du 10. Non, mais je pense qu'on va baisser ça parce que là, tu vas faire plus de birdies, nanani, nanana. Le parcours est facile, tu vas faire moins 15. Les programmes, c'est jamais facile pour moi parce que on joue avec trois amateurs qui sont très souvent même très agréables, mais le jeu n'est pas du tout le même, le rythme n'est pas du tout le même. Et du coup, j'ai du mal à mettre de l'intensité, à me concentrer, à tirer des bons coups. Et au final, Olivier, il a trouvé le bon moyen pour moi de me stimuler. C'est on fait des petits paris avec de l'argent, avec des montants qui sont autour des 2,50 € ou 5 € en fonction de ce qui se passe dans la partie. Mais non, franchement c'est cool, ça me permet au final de faire une journée assez pleine où je me concentre, où j'essaye de rendre un bon score. Et au final c'est pas une journée perdue sur le parcours, quoi. Je t'assure que je ne perdrai pas de sous. Voilà. La maison fait pas crédit. Ah, fait chier, quoi. Je me suis gavé. Après, tu vois, c'est le mardi, quoi. Le mardi, en général, ces coups-là, ils passent. Et le jeudi, Elish, il me dit non.
Ouais, bah forcément, il est réputé pour ça, pour être quelqu'un de très conservateur. Lui, il dit qu'il joue au golf comme un banquier. En tout cas, il voit un golf qui prend très peu de risques. Bah, moi, mon rôle, c'est justement d'être un peu le garde-fou, mais c'est eux qui ont toujours le dernier mot. Voilà, c'est lui qui décide de taper le coup. Donc, nous, on est là pour les aider à prendre des décisions. Le 9. 9 dans le drapeau. Le 10. 10 dans le drapeau. Marqué moins 3. Rien derrière. Ouais, mais bon. Ouais, là, on tire. T'as très peu de marge après derrière. Ouais, mais t'as un chip Oui. école. Oui, ça va donner un coup. Et Ok. au final, c'est pas plus mal parce que je pense que moi, mon système à moi est trop juste et peut fonctionner à un certain moment, mais à des niveaux comme le Challenge Tour, le Tour européen, ça fonctionne plus parce que déjà les dangers sont trop durs et puis la masse de joueurs est tellement forte qu'à la moindre erreur, tu prends trop de retard. Et au final, on apprend toujours à se connaître et à fonctionner tous les deux parce que chaque semaine, on se connaît un peu plus et on essaye de rentrer un peu plus dans le système de l'autre, chacun de notre côté. Donc au final, on avance tous les deux, quoi. C'est ce qu'on appelle avoir de la méchappe. Quand tu joues un gain en deux et que tu prends une panneau publicitaire qui te pend, c'est que t'as pas de bol. C'est comme ça, c'est le golf. Le visage de Martin, il est commun à beaucoup de golfeurs. Voilà, c'est souvent des mauvais perdants. Donc quand tu sors d'un parcours et que tu rates le cut, tu n'es jamais heureux de passer ton week-end off. Et tu l'as vu, tu nous as suivi un peu en dehors. Des fois, ça ne parle pas pendant 24 heures, 48 heures. Voilà, il faut le laisser digérer. En général, dans ces moments-là, quand je fais des mauvaises semaines ou qu'il se passe quelque chose qui ne me va pas du tout et que je ne parle pas, c'est que la première émotion, enfin je ne vais pas vous mentir, c'est que du regret et de l'énervement envers moi sur des choses que je trouve que soit que je maîtrisais, soit quelque chose que je maîtrise justement et que je n'ai pas réussi à mettre en place sur ce moment-là. La vie quand tu rates un cut. Voilà, fais chier. Je préfère jouer au golf. Ensuite, il y a une phase qui est un peu plus derrière où j'essaye de passer à autre chose. JB Hansen, Adrian Arnaus, Victor Pérez, Sébastien Söderberg. Ça montre que les meilleurs, beaucoup de mecs des meilleurs mondiaux, ils passent par là, quoi. Kopka, il a fini 4e du challenge, là il a gagné 5 majeurs, donc ça montre que le chemin il est largement faisable, surtout. Et qu'il y a beaucoup de très gros noms qui passent par le chemin que je suis en train de faire. Donc c'est plutôt cool, ça montre qu'on est aussi sur la bonne, qu'on est potentiellement sur la bonne route. Et ensuite, il y a la phase où j'essaie de réfléchir vraiment concrètement à ce qui s'est passé et savoir qu'est-ce que je peux en tirer. Et c'est là où aussi le rôle de Mathieu, de Makis rentre en place et que je les appelle. Là, pour moi, tu vois, quand je regarde les chiffres et puis quand je t'entends le débrief, je vois tous les éléments d'un gars qui joue très bien et qui a fait un tournoi de reprise. Alors après, la question, c'est plus au niveau de la préparation, comment on aurait pu faire mieux, comment on aurait pu faire différemment pour pouvoir t'avoir dans des conditions de compétition un petit peu plus rapides. Ouais, c'est ça. Tu vois, une reprise un poil plus tôt, mais comme on l'a dit, si je dois retrouver mon niveau, je dois y arriver à le faire tout seul et que quand je suis avec toi, tu vois, on perd pas du temps à, au final, retrouver des sensations, retrouver une frappe de balle correcte, etc. Ou alors que ce soit beaucoup plus court. Non, ma première partie de saison, elle est satisfaisante. Après, forcément, on va dire qu'en termes de résultats purs, je suis content. Mais j'aurais aimé aussi qu'il y ait peut-être une victoire là-dedans.
Et je sais aussi qu'il faut que j'apprenne à m'imposer sur ces circuits-là parce que j'ai appris à le faire chez les amateurs, j'ai appris à le faire sur des internationaux, donc maintenant c'est aussi un autre niveau et je dois aussi apprendre à le faire chez les pros. C'est un autre mur, mais on va essayer de tout faire pour le passer. On est au Japon, au pied du mont Fuji, pour mon tournoi sur le DP World Tour. Ouais, c'est une vie un peu nomade, on bouge beaucoup toutes les semaines, c'est une chance. C'est vrai qu'il y a des moments où on aimerait passer un peu plus de temps chez nous, mais voilà, on ne peut pas se plaindre parce qu'on joue au golf de partout dans le monde, on rencontre des gens et oui, c'est une vie un peu différente des gens en général, mais c'est top. Ouais, c'était une semaine un peu compliquée niveau météo. C'était un peu, voilà, ça a été dur de lancer le tournoi. Easy session, hein? C'est une journée un peu longue parce que je pense pas aller sur le parcours parce qu'il pleut trop. Mais bon, un peu de balle, on mange, un peu de putting, un peu de sport et voilà, hein. Tranquillou. Hein. Donc voilà, il faut s'adapter, on n'a pas trop le choix. C'est aussi notre métier de s'adapter à ce qui vient vers nous. Mais ensuite, on a eu la chance d'avoir un décor incroyable et c'est ce qui a fait une bonne semaine ici. Et bien là, je regarde un petit peu comment réagissent les balles sur le green, les options au départ de certains joueurs, les positions de drapeau également, confirmées. On les a depuis hier soir, mais je voulais les voir de mes propres yeux pour savoir les zones un petit peu que je mette sur mon carnet de parcours, les zones de green desquelles on doit jouer pour essayer d'avoir des putts en montée. Et puis sentir un petit peu le vent aussi, voir un petit peu comment ça se passe avec le vent, contre et avec, même s'il n'est pas très fort, comme c'est un golf un peu de montagne, ça complique les choses, il est souvent tourbillonnant. C'est un gars qui a pris le bunker, il a fait les yups. Tout le monde a fait les yups. Bah Yann, ça fait longtemps que je le connais, c'est un caddie très fort, il a de l'expérience comme il y en a très peu sur le tour. On voulait déjà faire l'année ensemble sur le Challenge Tour, mais il ne pouvait pas, de son côté perso, il avait mis un peu entre guillemets sa carrière de caddie. Et donc, fin de saison du Challenge Tour, je suis revenu lui donner un petit coup de main sur les 2-3 tournois où j'ai pu venir. Et puis la finale, c'est sûr qu'on a validé ensemble. Et donc, évidemment, je n'allais pas lui dire merci pour l'année et adios. Enfin, il m'a tellement aidé, c'est incalculable l'aide qu'il m'a apportée. Donc je le remercie. Et donc, on est reparti sur le tour et j'espère qu'on va faire de longues années ensemble. Ça va voler plus que le vent qui porte, ça va voler plus que ce que tu penses encore. Faire un 9 basique, il va faire 140. Facile. Facile, Tom, avec les 600 mètres d'altitude, déjà il est fait. Faire 9 ouais. Je pense que là, il va faire entre 140 et 142, 3. Il est essentiel parce que déjà, il m'apporte un peu ce côté hors golf pendant le parcours. Il me connaît par cœur, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il me parle de basket, il me parle de foot, parce que des fois, je suis trop on pendant 5 heures et donc des fois, c'est trop. Je suis dans un rôle où j'essaie de le détendre, tout simplement. Le switch on, switch off, il est essentiel. Voilà, juste respire et puis joue le coup, parce que on a eu le coup un petit peu à Dubaï en début d'année où là, c'était vraiment très très tendu et ça peut se concevoir. Hein. Sur un Rolex, le premier pour lui, 3e, 4e tournoi du Tour européen. Mais tu t'as beau lui dire, c'est pas pour ça que ça va changer quelque chose. À l'intérieur, ça continue à battre rapidement, les émotions sont là, donc c'est pas évident. Voilà, on est chaud là.
Au moins, j'ai la sensation que j'ai même pas besoin de taper des balles. Donc le corps, ça veut dire qu'il est vraiment prêt. Ça fait un peu pulser le cardio. Avant des journées comme aujourd'hui, au moins ça défoule un peu. C'est vrai que les longs déplacements, moi je me suis toujours rajouté un peu une sorte de pression de me dire non mais là je suis trop loin pour rater le cut et donc ça me fait augmenter mes attentes. Puis ça coûte de l'argent et quand tu fais pas le cut tu gagnes pas d'argent et ça rajoute de la pression, mais finalement je savais pourquoi j'étais là, je savais ce que j'avais à faire. On the tee from France, Tom Bayon. Bon, content? Ouais, écoute, petit week-end en plus pour jouer la gagne, ça va être cool. Well, Tom, a very pleasing way to end the round today and a very pleasing 2 days. How do you feel? Yeah, it feels great. I mean, we're in a lovely country, lovely place. Course is great, so just enjoying every moment and try to do my best, and we'll see what this week deserves. You progressed through the Challenge Tour last season to the DP World Tour. How have you found adjusting to this level? Yeah, it was not very easy. The beginning of the season was all right, but the last month was pretty tough. So obviously, you just try to work hard. Jusque-là, c'était pas une grande saison. Enfin, j'étais à 8 tournois, 2 cuts, un dernier mois et demi vraiment pas ouf. Donc au départ du 1, c'était un peu des objectifs différents. Il n'y avait pas d'objectif de résultat, il n'y avait pas d'objectif de qualité, de quoi que ce soit. C'était juste être moi-même. Et je pense que c'est le plus dur au golf, surtout dans des périodes compliquées où tout est nouveau, où j'ai changé de circuit tous les ans, depuis 3-4 ans. Donc sans repère et avec des mauvais résultats. Sur le dernier mois, je parle, c'est vrai que c'est compliqué d'arriver et se dire bon bah allez, ça va bien se passer. Allez, Tom Vaillant pour un premier birdie aujourd'hui. Ouais, parfait. Joli point serré, regardez. La rage, la détermination de Tom Vaillant. Il sait l'importance de ces tournois. Et non, cette semaine, il fallait un résultat, entre guillemets. Et moi, j'avais un top 10 dans la tête. On ne l'aurait peut-être pas fait, mais en tout cas, moi, j'avais un top 10. Tom, je ne sais pas si tu en as parlé, mais je suppose que cette semaine, il devait aussi avoir un score en tête. Et puis, je pense qu'on n'est pas très loin. Tu as 3-4 points, 4 points, je pense, du score qu'il souhaitait. Je pense. Allez, on va accompagner cette balle de toute notre énergie. Allez. Ouais, c'est un bon putt. C'est un bon putt. Et une belle semaine. Ça va faire une très belle semaine. Ça va faire un bon birdie pour terminer. Et une 7e place finale. C'est pas la concrétisation de plein de choses parce que ce sera quand je gagnerai que je dirai ça, mais c'est vrai que je me mets en position de gagner des tournois et ça, c'est même pas 10 tournois que je fais sur le DP World Tour et je l'ai vécu déjà 3 fois et ça dure de plus en plus longtemps, donc ça c'est super. Donc, voilà, petit à petit, peut-être que la semaine prochaine en Chine ça durera 68 trous et je gagnerai pas et peut-être qu'à la fin je gagnerai, donc c'est tout ce qu'il faut retenir. Non, mais c'est super parce qu'il y avait besoin de ça, se relancer, se replacer aussi dans le ranking parce qu'on est en train de s'éloigner, sinon la carte d'accord, mais même des places devant, parce que moi j'aime bien regarder la Race to Dubai, tout Tom Vaillant qu'il est, il n'y a aucun problème, on peut y aller, être dans ses 50 à la fin de l'année, il a le potentiel, il a tout. Alors oui, je vais devoir améliorer mon jeu dans le global, mais finalement le plus important ce sera l'état d'esprit, l'attitude, la perception des choses. Donc ouais, j'essaye de travailler, c'est dur, ça faisait longtemps que c'était pas aussi bien, donc faut se féliciter dans ces cas-là.